Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation de ViewRouter. Alors aujourd'hui, on va faire en sorte d'ajouter certaines informations sur le site, sur l'app. Donc quand on va venir dans mes hobbies, par exemple on va prendre les jeux de figurines, on va faire en sorte de rajouter en bas les réalisations qu'on a, les dernières réalisations qu'on a fait, d'accord? Mettons 4 réalisations, d'accord? Et que lorsque l'on clique sur chacun de cette nouvelle réalisation, on ait quelques infos complémentaires, par exemple la date de création, la difficulté rencontrée, enfin d'autres infos sur la réalisation spécifique. Ce qui veut dire que on va avoir, enfin en tout cas ce qu'on voudrait, ça serait avoir le slug donc du hobby et slash le slug de la réalisation. Donc on va commencer à faire ça. Alors premier point, on va aller dans le store, parce que si on veut des infos supplémentaires, il faut qu'elles sortent de quelque part. Donc on va rester pour l'instant seulement sur les jeux de figurines. Alors je vais un petit peu tricher, parce que j'ai déjà mis à jour mon store, donc je vais copier-coller ce que j'ai créé, et directement le mettre là. Donc, désormais, donc dans les jeux de figurines, on va avoir un objet qui est production, et dans cet objet, ça va être un arrêt, et dans cet arrêt, nous allons avoir 4 nouveaux objets, qui sont les 4 nouvelles productions, avec un name, une image, un slug et une description. D'accord? L'image, on va basiquement la mettre dans les assets, donc source assets, et vous allez mettre ce que vous voulez comme image. Moi je les ai appelés drag 1, drag 2, drag 3, drag 4. D'accord? Le slug est important puisque c'est ce qui va nous permettre comme je vous disais, donc d'avoir fig slash le nom de la réalisation en question. Ok? Donc voilà, on a mis à jour le store, on sauvegarde, donc on est bon. Maintenant, il va falloir aller dans Hobby Detail, puisque on veut les faire apparaître, pardon, on veut les faire apparaître ici. D'accord? Donc là. Donc là, on est bien effectivement dans Hobby Detail. Alors, je vais y arriver. Donc, Hobby Detail, et donc on va rajouter des informations ici. On va rajouter par exemple une div qu'on va appeler, qu'on va lui donner la classe production. D'accord. Dans cette div, on va lui mettre un titre qu'on va appeler ma réalisation par exemple. Est-ce que ça marche? Oui. Donc après mes réalisations, on va lui mettre une autre div avec une classe deflex. Donc deflex, c'est pour rendre le conteneur fluide. C'est une classe de Bootstrap. Dans cette div, on va rajouter une div dans laquelle on va boucler, basiquement, dans notre hobby, et pour récupérer les productions. Donc on va faire un vfor, on va l'appeler donc production in. Alors, ce qu'on récupère dans cette page, ce qu'on a computed dans cette page, c'est hobby, d'accord? Et donc dans ce hobby, désormais, on a un hobby.production. Production ou productions? Qu'est-ce que j'ai noté? Je ne sais même plus. Productions. Oui, ça reste assez logique. On va mettre un égal, ça sera mieux. On va lui mettre une key, parce que c'est une obligation. La key, on va l'appeler, que je vous dise pas de bêtises, production dot, on va mettre le name par exemple. On aurait pu mettre le slug, parce qu'il faut que la clé soit unique, bien évidemment. On va lui donner une classe. On va faire une classe, on va encore utiliser Bootstrap, on va lui donner une classe de card, et on va mettre dans la card un margin sur l'axe des X de 2. Oui, histoire qu'il y ait toujours un petit peu d'espace dans le...
toujours un petit peu d'espace. Après, ça devrait suffire. Donc, dans cette div, on va rajouter, on va rajouter un router link pour pouvoir aller vers la réalisation en question. D'accord? Donc, on va lui dire, c'est là où il faut faire attention. Donc, où est-ce qu'on veut aller? On veut aller, donc on va lui donner des params. Donc, c'est-à-dire que on va lui envoyer un objet, d'accord? Donc, on va donner un name. Il va aller sur production detail. Donc ça sera un nouveau composant qu'il va falloir qu'on code après, details d'ailleurs. Et en params, de quoi on va avoir besoin en params? Eh bien, on va avoir besoin du slug de la production. Donc on va l'appeler production slug. Et il sera égal à production.slug. Tac, c'est très bien. Leader, on met tout en place, c'est propre comme ça. Donc là on est dans le routeur. On va faire en sorte que toute la carte, soit un lien. Comme ça on clique sur l'image ou on clique sur le texte, ça nous enverra. Donc à l'intérieur de ce lien, on va faire à nouveau une div. On va afficher, donc on va lui donner une classe à nouveau deflex. Et on va lui donner un justify content, histoire de tout centrer, qu'on ne se prenne pas la tête. Donc justify content center. Dans cette div, on va lui mettre une image. La source, eh bien, ça va être... alors, on va pas se tromper ce coup-ci, donc on est dans le templating qui va bien. On va faire un require de la slash assets slash, et là, on a dit production dot, j'ai appelé image ou img? Image. Production dot image, on va mettre le backstick à sa place. Ok. Avec ça, en alt, on va appeler production.name. Tac. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bon, on a besoin de rien d'autre en fait. On va voir à quoi ça ressemble déjà. Donc, on a bien. Alors effectivement, là pour l'instant, on lui a pas donné, on n'a pas défini les routes. Donc, ça nous affiche bien l'image. J'aurais bien mis un bouton peut-être. On va mettre, pas un bouton, on va mettre du body en fait. On va mettre du body. Donc à l'extérieur du router link, ou à l'intérieur. Non, on va rester à l'intérieur pour que toute la carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit le lien. Donc div carte body, donc encore une classe de bootstrap. Et à l'intérieur, donc c'est carte texte. Et dans le carte texte, on va appeler production.name par exemple. Production.name. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, les images sont pas identiques, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Bon, on va laisser ça comme ça. Après, il suffirait de mettre en forme pour que ça prenne l'espace nécessaire. Là, ça suffira bien. Ok, donc maintenant, là, on a nos différentes réalisations sur cet objet parent. Donc on a ces enfants qui sont là. Et moi, ce que je voudrais, c'est que quand on clique là, quand on clique sur un des objets, eh bien, on est juste en dessous. Juste en dessous, on est les... Comment dire? On est les informations sont complémentaires. Pour ça, comme je vous disais, il va falloir créer un nouveau composant.
Alors, composant que j'ai appelé... Comment je l'ai appelé tout à l'heure? Je vais y arriver. Production slag. Où est-ce que je l'ai appelé? Bon, on va l'appeler production detail. Donc, nouveau file, production details.view. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut là? On veut un template. Template view. À l'intérieur de ce template, on veut une div qui va tout englober. Alors, donc on va mettre sur la gauche l'image, sur la droite le texte. On va rester simple, hein. De toute façon dans l'objet et dans le store, j'ai juste mis une description et une image. Donc on pourrait rajouter d'autres informations, hein, la date de réalisation, la difficulté, etc. Mais pour l'instant c'est juste explicatif. Donc si on fait ça, on va rajouter à nouveau une div en deflex, histoire que ça se mette tout seul, et de la même façon on justify content center, comme ça sera bien centré sans qu'on se pose plus de questions. On va mettre bon, un H1, non un H3, tiens. On a déjà mis un H2. Donc on va appeler par exemple les détails de la production. Ok. D'ailleurs, oui, c'est très bien. Ça, comme ça, le titre sera centré, pardon. Donc on va faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ce ne sera pas les détails de la production, ça va être... ça, on va faire ça en H4. Là, ça va être le nom de la production. H4. Donc là, ça sera... production.name. On verra après comment on récupère ces informations. Pour l'instant, on va juste réfléchir à comment les afficher, ce qu'on veut afficher. Donc là, on va faire une nouvelle div, encore avec un deflex. Deflex, ça fait comme ça. Donc, deflex, on va dire qu'à l'intérieur, on veut, à gauche, comme je l'ai dit, il me faut une image. La même image, hein, donc ça sera, eh bien, on recommence, hein, require les backsticks, donc @assets, $ et on a dit production.image avec, on ferme la parenthèse, donc on est bon, le alt, comme tout à l'heure, production.name. Ok, donc maintenant qu'on a notre name, bah, il va nous falloir la description, donc P, et ce qu'on veut lui donner une classe. Non, on s'en moque, on n'est pas là pour faire du joli tout de suite. Et on va appeler ça production.description. Ok. Paf. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Maintenant, on va s'occuper de récupérer les infos, du coup. Donc, on va faire un script. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ici? Qu'est-ce qu'on doit récupérer? On va récupérer... Bah, on va mettre des props. D'accord? Et les props, ça va être en premier lieu le slug. D'accord? On va lui donner... de la même façon, on va le typer en string. Et on va faire un required à true, parce qu'on en a besoin pour agir, et on a besoin aussi du production slug. Tac.
Et même cause, mêmes effets, donc type string, et required est égal à true. Ok, donc là on est bon. De quoi on va avoir besoin? Donc là on est dans ce nouveau. Il va falloir qu'on récupère les infos du hobby et les infos de la production. Donc, on est en compute puisqu'il va y avoir, un petit peu de recherche, un find dans notre objet JavaScript. Ok. Donc celle-là, on pourrait carrément la copier. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on a déjà l'info quelque part. On pourrait la déporter pour que le code soit plus propre, mais on fait ça vite. Donc, tac. Puisque c'est exactement la même chose. Donc hobby var vm, store find hobby avec le slug. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose sur la production. La production elle est égale à quoi? Pareil, on va faire à l'ancienne, histoire que ça soit bien clair. Donc var vm, on va faire passer le contexte à la suite pour qu'on puisse la retrouver. Donc on va faire quoi? On va faire un return de this.hobby.production, parce que le hobby on l'a déjà, et donc dans cet objet hobby, lui-même contient un objet productions d'ailleurs, puisque voilà. Donc, et à l'intérieur, on va faire une recherche, donc ça sera une fonction qui nous renverra la production recherchée. Donc c'est if production.slug slug est égal à production slug, enfin vm, enfin le this passé, donc vm.production slug. À ce moment-là, tu nous return la production. À première vue, je revérifie vite fait. On l'appelle, on le cherche, on récupère les infos. Ok. On va peut-être rajouter quelque chose. On va faire un style scope. Parce que les images que j'ai prises, elles ont toutes les tailles possibles. Hein, donc on va faire en sorte qu'elles aient toutes la même taille. Les images, on va leur donner une width de, mettons, 150 pixels. Histoire que ça ressemble à quelque chose. Alors, maintenant on a fait tout ça, mais tout ça n'est pas relié. D'accord? Si on va dans... déjà, si on voit dans le site, si on va là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'il nous dit la route name production details does not exist. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir déjà aller dans notre routeur, qui est là. Et on est où là? Voilà, on est hobby detail. Ok. Il va falloir mettre quelque chose en place dans notre routeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on réfléchit, quand on est dans mes hobbies, on est là. On est d'accord que ça, c'est le parent, et ça, on peut considérer que c'est les enfants. Puisque si on regarde le store, on est bien d'accord que ça, c'est les enfants de hobby. Ça tombe bien puisque c'est exactement comme ça que fonctionne Vue.js. D'accord? Et on va donc mettre en place des routes imbriquées, l'une dépendante de l'autre. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, on va dire que cette route va avoir des enfants. Et on va avoir besoin d'informations. Les informations
Ben, comme au-dessus, c'est-à-dire qu'il va nous falloir un path. Donc le path, alors le path, ça serait très exactement slash obidetails slash 2.slug slash donc et production slug. Mais comme on est dans un enfant, eh ben, en fait on a juste besoin de ça, puisque l'enfant descend directement de son parent. Ok. On va avoir donc le name, eh ben, on va l'appeler tout simplement production details. Production details. Est-ce qu'il accepte les props, à votre avis? Si on regarde production details, est-ce qu'il a besoin des props? La réponse est oui, on les utilise là. Donc du coup, on va mettre les props à true. Et on va faire à nouveau du lazy load. On va basiquement copier ça. Tac, tac, tac. Et en composant, alors, on va l'appeler production detail. Et production detail, on l'a mis où? On l'a mis dans les components, mais production details. Production details. Ok. Est-ce que ça marche toujours comme attendu? Première vue, j'ai pas d'erreur. Alors, si vous regardez bien, donc on recommence. On est dans mes figurines, on a bien mes quatre nouveaux objets. Quand je clique, regardez l'URL, là qu'on est sur Fig, quand je clique, paf, effectivement j'ai Fig, first Fig. Quand je clique là, Fig, seconde Fig. Par contre, à première vue, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas appelé. En fait, ce qui nous manque, c'est un composant router view. C'est le router view qui va afficher les composants en question. Donc le router view, on va le mettre dans obidetail. Alors, on va le mettre où? On va le mettre là, par exemple. Réalisation. Alors, donc router view. Alors, n'oubliez pas, il y a deux, trois vidéos, on avait fait en sorte d'enlever le comportement par défaut de Vue.js, qui est de ne pas rafraîchir les pages quand elles sont déjà loadées, enfin les composants, pardon, quand elles sont déjà loadées, et on avait forcé ce comportement en rajoutant une clé. Donc la clé, souvenez-vous, on avait dit qui est égal à de la route point path. Tac. Et on va voir si ça. Oula. Property method production is not defined on the instance but referred during render. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Obidetail, interview. Alors, donc property or method production is not defined on the instance but referred during render. Make sure that the property is reactive either in the data option. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà le moment du debug. Donc, production.
Je peux vérifier dans quel composant. Donc production detail. Donc production detail. Computed production. Et pourtant, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce que j'ai pas fait? This hobby production find production slug est égal à VM de production slug, return production. Eh bien, on va faire un peu de debug. Donc, on va faire un console log. Déjà, 2. On va se mettre là-dedans, en fait. Console log de production. Est-ce que j'ai quelque chose là? Script. On termine avec la div.